destinée à part, entière. Elle a une destinée qui entre dans la vie d'un homme pour créer une symbiose merveilleuse permettant d'accomplir des grandes choses sur terre. Mais il ne faut pas croire que la destinée, les femmes ne sont pas des cœurs comme ça en plastique qu'il faut blaguer avec. Et après on dit, voilà, mets-toi sur la chaise, le fauteuil, mets-toi sur ce tabouret là et puis attends son retour. Écoutez, il ne faut pas prendre le cœur d'une femme pour un jouet. La femme, la destinée de la femme n'est pas une destinée complémentaire à celle de l'homme. Non, non. Je réchoque, ça t'a choqué. Je suis désolé, je réchoque. Tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème, tu fais ton chemin. Je réchoque en disant, la destinée d'une femme n'est pas imprimée. Dieu t'a localisé, madame. Relève ta tête. Prie beaucoup pour ton cœur. Prie pour tes enfants, parce que c'est dur aussi pour eux. Des fois, on oublie que c'est dur aussi pour les enfants. Prie aussi pour les enfants. C'est difficile pour les enfants. Prie que le Seigneur te soutienne. Madame Fan, ne reste pas dans le passé, s'il te plaît. S'il te plaît, fais des efforts. Reste avec les gens qui te font oublier. Quand tu restes avec les personnes que tu aimes, ne parle plus de ça. Parle d'autres choses. Reste avec les personnes qui pourront te parler d'autres choses que tu oublies. Écoute la parole de Dieu avant de dormir. Mets une prédication qui te booste. N'aimez pas des prédications qui t'amènent à pleurer. N'aimez pas les prédications qui te rappellent combien les autres ont leur mari. Maman, laisse ça. Laisse ça. Ne mets pas ce genre de prédication. Toi, sois simplement en train d'écouter les prédications qui te boostent. Crois que Jésus est avec toi. Crois que Jésus est avec toi. Et le Seigneur veillera sur toi. Le Dieu qui t'a donné les 19 années, qui t'a donné 2 enfants. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont 20 ans de mariage et plus. Des femmes heureuses dans leur foyer, mais qui n'ont pas d'enfants. Toi, Dieu t'a donné des enfants, maman. Ne regrette pas. Ne regrette pas la présence de ces enfants. Ne regrette pas le fait que tu aies connu cet homme-là. Dieu sait. Dieu sait. Tout ce que tu dois faire maintenant pour rattraper le temps perdu, c'est que tu dois relever ta tête. Tu dois garder espoir. Si tu travailles, travaille. Mets-toi dans ton travail à fond. Mets-toi dedans. Écoute la parole de Dieu avant de dormir tous les soirs. Écoute la parole de Dieu. Mets une prédication qui édifie, qui te fortifie, qui parle de l'amour du Christ, qui parle de l'attachement à Jésus, qui parle de l'amour que Christ a pour nous. Mets ça. Dors avec même. Et tu verras. Après 2 semaines, tu verras ce qui va se passer dans ton cœur. Il y aura quelque chose, une puissance qui va pénétrer ton cœur et qui va donner la paix que le monde ne connaît pas à ton cœur. Et Dieu te dira comment tu vas gérer ta vie. Il te dira comment tu vas gérer tes enfants. Relève ta tête, relève ta tête. Jésus est avec toi. Que Dieu soit avec toi. Je prie pour toi et je dis grâce. Je prie pour toi et je dis faveur. Je prie pour toi et je dis protection. Je prie pour toi et je dis l'Éternel est avec toi. Je prie pour toi et je dis tu ne mourras pas, Madame Fan. Tu ne mourras pas. Dieu est avec toi. Je prie pour toi et je dis ton cœur ne sera pas détruit au nom de Jésus par cet événement. Jésus est vivant. Il y a une symbiose merveilleuse permettant d'accomplir des grandes choses sur terre. Mais il ne faut pas croire que la destinée d'une femme sans l'homme qui est parti là, comme parce que je parle de Madame Fan qui a demandé la prière. 19 ans de mariage, l'homme part avec une autre femme et elle reste avec 2 enfants. Mais attends. Elle a une destinée entière. S'il y a quelqu'un qui croit en ça, que cette personne connectée me dise, c'est vrai. Madame Fan, tu as une destinée entière. Elle est entière, elle n'a pas été amputée. Et faire 2 enfants, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, même si tu en avais fait 5.
Tu es toujours une femme, une belle femme, ayant une grande destinée, pouvant avoir de l'impact dans ce qu'elle fait. Les hommes et les femmes seront bénis par toi, Madame Fan, ta destinée encore entière. Jésus t'aime, les hommes t'aiment, la famille, ta famille t'aime, les enfants de Dieu t'aiment, moi je t'aime, et donc ce n'est peut-être pas l'amour qui ressemble à l'amour de ton mari qui est parti, mais quand quelqu'un part, il a décidé de partir, madame. Votre destinée entière, soyez bénis, vous qui êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord, je l'accepte, continuez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais la destinée est entière. Madame Fan, votre destinée est entière. Regardez la parole de Dieu. Ruth s'est mariée, vous connaissez tous Ruth. Le mari meurt, sa destinée est amputée. Vous qui avez besoin de témoins bibliques, est-ce que la destinée de Ruth était amputée? Le mari est mort. Ruth, elle est restée. Sa destinée était entière ou elle était amputée? Voilà. Nous avons Abigail. Abigail, mariée à un homme un peu fou, comme la Bible le dit. Certaines versions l'appellent fou. Abigail est mariée à Nabal, comme dit son nom, un homme détraqué. Il fait des bizarreries à David. David veut le tuer. Mais Abigail défend son mari et sauve non seulement son mariage, elle sauve la vie de son mari. Mais après ça, comme Dieu n'était pas d'accord avec Nabal, Dieu tue Nabal. Dites-moi, la vie d'Abigail était arrêtée. Est-ce que la vie d'Abigail, la destinée d'Abigail était amputée? Est-ce que sa destinée était entrée dans le cimetière, dans le cercueil avec Nabal? Non. Lorsqu'un homme ne veut plus de toi, madame, tu as fait ce que tu pouvais, tu as prié, tu es allé vers lui, tu lui as parlé. L'homme ne veut plus. De cœur, il ne veut plus. Tu vas ramper pour le chercher? Non, tu ne vas pas ramper pour le chercher. Pourquoi? Parce que celui qui est en train de partir, il est en train de marcher quand il part. Toi, pourquoi tu dois ramper pour le rattraper? Je te réchoque. Ce direct-là m'a choqué avec Madame Fan qui est en train de pleurer là. 19 ans de mariage, 2 enfants, le mari est parti. Le monsieur qui est parti est en train de marcher. En te quittant, il marche avec ses 2 pieds. Pourquoi toi tu veux ramper pour l'arrêter? Pourquoi tu veux ramper pour l'attraper? Pourquoi tu veux ramper pour le stopper? Quand le cœur est parti, même si les pieds restent, c'est une perte de temps. Quand les pieds, le pied, je dis d'abord le pied. Christine Mboul, on est des snaboraki, hein? Au singulier, un seul pied. Quand le pied est parti. Et arrêtez Libanga et U, Y2U. Y2U. Même si, plutôt, quand le cœur est parti, même si le pied est resté. YDM. C'est une perte de temps. Quand les 2 pieds sont partis, quand les 2 pieds sont partis, si le cœur peut être récupéré, lorsqu'on récupère les cœurs, les 2 pieds vont entrer. Mais lorsque les 2 pieds restent, le cœur est déjà parti. Même si tu rampes, il faut arrêter de croire que le cœur, je répète, de la femme est un cœur en plastique. Que c'est l'homme qui a un cœur normal qui pompe le sang. Non, non. Le cœur de la femme n'est pas un cœur en plastique. Alors, Madame Fan, au nom de Jésus, relevez-vous. C'est difficile. C'est difficile avec le...